Précédemment, dans Cartel Nord. La Castellane restait une cité, telle une forteresse impénétrable et imprenable, qu'il fallait vraiment assiéger ce jour-là. Dans les escaliers de la Tour K, subitement, Choc, le chien stup de la police judiciaire, renifle quelque chose. Dans la précipitation, la nourrice panique et jette 2 sacs de sport du 13e étage de la Tour K. C'était quand même des découvertes extraordinaires parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on allait trouver plus de 1,3 million d'euros. Je crois que c'est la plus grosse prise de toutes les affaires de stupes faites en une fois. 21 mai 2012, un renseignement anonyme, transmis aux policiers, met en lumière le trafic de drogue à la Castellane. 2 frères feraient office de nourrices dans cette cité du 16e arrondissement de Marseille. Cette information est le point de départ d'une investigation hors norme pour démanteler le réseau en place à la cité de la Castellane. Hélicoptère, filature, écoute téléphonique, surveillance, plongée dans les coulisses d'une enquête sans précédent. Bienvenue dans la 3e saison de Cartel Nord, un podcast original, La Provence. Épisode 2, le supermarché de la drogue. Située au pied de la colline du Verduron, au nord-ouest de Marseille, la cité de la Castellane, avec sa vue sur la mer, est une véritable ville dans la ville. 10 barres d'immeubles, une tour de 15 étages, 1249 logements, près de 6000 habitants. Cette cité, construite au début des années 70, répond alors à un double objectif: loger les populations immigrées venues travailler en France et en finir avec les bidonvilles. Il y a beaucoup de bidonvilles à l'époque dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers nord, qui sont en fait des noyaux villageois, des bastides, et puis beaucoup de bidonvilles. Et la résorption des bidonvilles, elle va mettre beaucoup de temps ici. Claire Duport est sociologue, responsable de recherche à l'association Transversité. Ce qui fait que la construction des grands ensembles, elle démarre à la fin des années 1950, voire même années 1960. La Castellane, ça vient un peu après, mais dans ces années-là. Et donc, c'est une cité qui est bâtie comme toutes les autres cités, à la fois pour loger des personnes qui sont dans ces bidonvilles ou dans les cités d'urgence et pour lesquelles il faut un logement, mais aussi, bien sûr, loger tout un tas de mal logés qu'il y a dans le centre-ville de Marseille ou ailleurs, des classes moyennes, des employés. Donc, les populations sont assez mixées. Dans les années 80, l'idéal de mixité sociale s'effrite. Les classes moyennes désertent la Castellane comme le reste des quartiers nord. Dans les années 80, arrive plus durement que dans les années 70 la crise économique. Beaucoup d'ouvriers, d'employés se retrouvent au chômage, etc. et ne vont pas pouvoir prendre le train en marche de cette ascension résidentielle. Et donc vont se retrouver coincés. À ce moment-là, s'initie un autre mouvement qui est celui de la paupérisation des cités, parce que c'est toujours les plus pauvres qui y viennent et que les moins pauvres ne peuvent plus en partir. Et donc la Castellane va connaître, comme les autres grandes cités de Marseille, ce même mouvement dans les années 80 et 90 de personnes qui se précarisent et qui ne peuvent pas partir des grands ensembles et que ceux qui y arrivent sont toujours les plus pauvres parmi les plus pauvres. Chômage, précarité, retrait progressif des services publics, peu à peu, la cité de la Castellane, la cité où a grandi Zinedine Zidane, change de visage et devient un haut lieu du trafic de drogue. Si je rassemble un peu mes souvenirs entre 2000 et 2005, je commence à entendre parler de point de vente dans la cité de la Castellane. La nuit à la Castellane, les sifflets résonnent dès qu'une voiture de police apparaît. Là, en fait, ils préviennent les vendeurs de notre présence, afin de mettre fin à toute transaction. Le trafic de stupéfiants rythme la vie des habitants de ce que certains appellent la cité interdite. Comme l'illustre ce reportage de France 2, en 2012, le trafic a pris une autre dimension à la Castellane. Sa localisation, son accessibilité et la qualité de son produit font décoller le business de la vente d'herbe et de résine de cannabis. Pour le sociologue Michel Peraldi,
c'est surtout la proximité avec les autoroutes A55 et A7 qui a dopé le business de la drogue à la Castellane. La Castellane est devenue aujourd'hui un lieu métropolitain. Je veux dire, il y a 2 autoroutes et que, en gros, c'est beaucoup plus facile de venir de Vitrolles ou de venir d'Aix ou de venir du centre-ville de Marseille, de venir à la Castellane et d'y aller pour acheter, pour y faire ses affaires, que à la Belle de Mai ou dans d'autres lieux et tout. Donc, c'est aujourd'hui devenu un lieu d'accessibilité, non pas urbaine, mais métropolitaine. De ce point de vue-là, la Castellane est un lieu extrêmement accessible. Hein. On y va en 5 minutes de plein de centres-villes, quoi. Et puis un autre élément qu'on n'envisage pas toujours et qui me semble très important, c'est les produits versus la qualité des produits. C'est-à-dire qu'une clientèle, elle est fidèle lorsqu'elle trouve un rapport qualité-prix qui est satisfaisant, voire très satisfaisant. Il y a suffisamment d'offres à Marseille pour que, si le produit n'est pas bon, si on est mal accueilli, si c'est dangereux, etc., on aille ailleurs. Donc, si la clientèle est aussi importante de manière stable depuis une vingtaine d'années, c'est très probablement parce qu'il y a une qualité des produits et du service, si on peut le dire comme ça, qui satisfait la clientèle. Facile d'accès pour les consommateurs, la cité de la Castellane est également une aubaine architecturale pour les dealers. Avec sa dizaine de barres d'immeubles, ses multiples coursives et ses innombrables coins et recoins, la cité est un véritable labyrinthe. Donc aux entrées, aux 4-5 entrées de la cité, on a 2-3 guetteurs à chaque fois, alors un à pied, l'autre à scooter, ça criera dès qu'ils voient les policiers banalisés ou avec des voitures sérigraphiées. Romain Capdepont est journaliste à la Provence, chef adjoint du service reportage. Ils connaissent toutes les plaques par cœur. Allez, c'est déjà l'époque où ils commencent à lister les plaques des voitures civiles banalisées des policiers. C'est des trucs qui sont devenus un peu mythiques après, mais c'est de là que ça part. Ensuite, le consommateur est dirigé vers le point de deal qui est évidemment dans un immeuble. Et là, on peut monter 1, 2, 3 étages. Et un étage va être condamné avec des sommiers, avec des portes arrachées et dans laquelle on va juste faire un trou pour tendre la main. Et ce qui va permettre, si d'un coup une horde de policiers monte, de les bloquer dans leur progression et permet une fuite extrêmement facile au 4e, 5e, 12e, 15e étage. Dans un appartement nourrice, évidemment, les policiers peuvent pas rentrer et péter les portes de tout un immeuble. Donc, ce jeu du chat et la souris, il est vraiment déséquilibré parce que c'est d'une simplicité pour ces gamins incroyable. Et voilà, c'est ce qui fait qu'ils ont été assez intouchables pendant très longtemps. Autre spécificité du trafic de drogue à la Castellane, plusieurs points de deal quadrillent la cité du nord au sud, d'est en ouest. C'était une des premières cités à avoir cette particularité, c'est qu'il y avait plusieurs réseaux qui cohabitaient en bonne entente, mais aussi sans doute parce qu'il y avait les clients. C'est comme si vous mettiez 4 parfumeries dans le même centre commercial. C'est que vous faites du chiffre dans les 4 commerces. Donc en 2012, on a clairement la Tourca qui est leader, qui est vraiment un des réseaux qui tournent les plus forts en France et évidemment donc à Marseille. Mais on a des réseaux satellites, entre guillemets, qui sont vraiment à quelques dizaines de mètres, celui de la place du Mérou, celui de l'avenue Yves-Giroux et puis celui de la Jougarelle, qui font leur bénéfice aussi. En 2012, la Castellane est donc le plus grand supermarché de la drogue de la région marseillaise. Mais cette situation ne va pas durer. À cette époque, elle devient en fait victime de son succès. C'est-à-dire que ça se sait tellement qu'ils sont extrêmement bien placés en entrée et sortie d'autoroute. Et donc, pour les consommateurs, c'est à moindre risque. Les consommateurs savent aussi que c'est une cité calme parce qu'elle est tenue, qui risque pas de se retrouver au milieu d'un énorme flingage. Ça rassure quand même. Ça génère énormément d'argent, ça se sait. Et la Tourca, c'est un des réseaux en France qui, à l'époque, tourne le mieux. Et quand Jean-Marc Ayrault, chef du gouvernement, déclenche le comité interministériel, clairement, le mot d'ordre en haut lieu policier, c'est « on doit péter la Castellane ». Nous avons donc décidé un renfort de 205 policiers et gendarmes en sécurité publique, en police judiciaire, en renseignement et pour les zones périphériques assurées par la gendarmerie. Ça devient un enjeu, un symbole, un enjeu politico-médiatique. Ils ne peuvent pas continuer
à les laisser faire, à les laisser se structurer, à grossir et à être ostensiblement libres de leur mouvement. Donc, l'ordre vient vraiment de Paris et arrive dans les rangs marseillais avec un objectif, c'est on doit tomber la Castellane. Il faut faire tomber la citadelle qu'on dit imprenable dans tous les journaux, ça suffit, maintenant on arrête de jouer, on siffle la fin de la récré. Au vu et au su de tout le monde, le narco-business de la Castellane est désormais dans le viseur de l'État, et notamment dans celui du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Personne ne doit se sentir tranquille. Je parle des voyous, des caïds, mais aussi de ceux qui alimentent ce trafic. Début 2012, à Marseille, l'ordre est transmis. Il faut faire tomber la citadelle. Ça devient un objectif. C'était l'une des missions qui nous avait été confiée ou qui m'avait été confiée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Pierre-Marie Bourniquel est l'ancien directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Puis ça sautait aux yeux que c'était quelque chose d'important. Cette citadelle, il fallait quand même la prendre d'assaut, il fallait éviter qu'elle ne gangrène, qu'elle ne s'étende ailleurs. C'était l'objectif prioritaire. Pour cette mission, d'importants effectifs de police sont déployés pour mener des actions coup de poing dans la cité avec un objectif bien précis. Du renseignement, interpeller le maximum de petits revendeurs. En les interrogeant, on finit quelquefois par avoir quelques renseignements. Alors, c'est un peu comme lorsque vous pêchez à la main dans un banc de poissons. Vous n'allez pas en récupérer beaucoup, mais vous allez peut-être en récupérer un ou deux. Et quelquefois, réussir à le faire parler. 21 mai 2012, la méthode finit par payer. La sûreté départementale obtient un premier renseignement anonyme sur l'organisation du trafic à la Castellane, dont voici la retranscription. Les informations collectées indiquaient que deux frères, prénommés Abou et Arshad, se serviraient de l'appartement familial pour garder la matière stupéfiante, résine et herbes de cannabis nécessaires au fonctionnement de ce réseau. 4 jours plus tard, une première information judiciaire pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs est ouverte sur le trafic de drogue à la Castellane. Le 30 mai, l'appartement familial des deux frères est perquisitionné par la police. 3,6 kg de résine de cannabis, un peu moins d'1 kilo d'herbe, du matériel nécessaire au conditionnement, 2 carnets de compte, près de 1 000 €, 2 pistolets et des munitions sont saisis. Sur la base de ce renseignement clé et de ces saisies, les opérations ciblées se multiplient dans la cité de la Castellane. Donc, on avait sorti quelques belles affaires. Par titre indicatif, une première affaire au mois fin mai 2012 où on récupère 3 kilos de résine de cannabis, du matériel de conditionnement, des armes, des cartouches, etc. En juillet 2012, on récupère un individu dans une pièce fermée à clé, on trouve 78 kilos de résine de cannabis. En octobre 2012, on trouve 17 kilos de résine de cannabis. En parallèle à ces actions de terrain de la sûreté départementale, la police judiciaire, tapie dans l'ombre, commence à enquêter sur le réseau de la Castellane. On a créé les groupes cités au sein de l'antenne octrice. Le commissaire divisionnaire Sébastien Lothar est chef de la division stupéfiants de la police judiciaire de Marseille. Et on a commencé à les créer ici sur Marseille parce que Marseille, il y avait déjà un focus il y a plus de 10 ans dessus en disant vous avez 80 cités au sein de Marseille, au sein de la ville, dont certaines quand même qui sont quand même très 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 impliquées dans le trafic de stupéfiants. Donc quand on a créé les groupes cités de l'antenne octrice, à l'époque on devait en avoir 2, depuis on en a monté à 4. Et les 2, on leur avait donné à chacun une mission de prendre un réseau stupcité et un dossier d'une cité phare. Donc en l'occurrence, il y en a un qui a pris en compte la Castellane en se disant que c'est un réseau qu'on n'avait jamais vraiment complètement tapé dans son intégralité. Et surtout parce qu'on avait à ce moment-là pas mal d'informations de sources humaines qui nous positionnaient plus ou moins les différents acteurs du réseau. Les informations que l'on avait, c'est qu'effectivement, on avait énormément de clients qui allaient là-bas, de toute la région, tout PACA, qui allaient se faudir là-bas. Donc on s'est dit, c'est pas que de la barrette, ils vendent aussi en semi-gros. Quand vous avez des mecs qui venaient du Var, quand vous venez du Var jusqu'à la Castellane, c'est pas pour acheter une barrette. Le mec, il repartait souvent avec plusieurs kilos. Donc on s'est dit, il y a quand même un gros débit, il faut quand même vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne.
Et donc, à ce moment-là, l'APJ nous dit, mais écoutez, on pourrait joindre un gros dossier qu'on était en train de traiter. Et c'est comme cela que l'APJ prend la main, à partir de nos affaires, sur la Castellane. Pour la police judiciaire, cette reprise en main du dossier de la Castellane est le point de départ d'une enquête hors norme. Devenu un symbole de la lutte contre le narcotrafic, le réseau de la Tourca est sur la sellette. Pour la première fois de son histoire, la PJ de Marseille va déployer des moyens sans commune mesure pour faire tomber les principaux caïds de la Castellane. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.